L'une des difficultés majeures pour les apprenants du français est véritablement de trouver une méthode de travail efficace, une routine qui facilite la progression. Dans cet épisode, je vais t'aider à établir une routine matinale de 20 minutes en français pour faire de vrais progrès chaque jour. Une routine simple mais puissante qui va te permettre de développer ton vocabulaire, ta compréhension et évidemment de parler avec de plus en plus de fluidité, sans pression. Mais avant de commencer, j'ai une annonce importante à te partager. Avec mon associé, Salomé, nous travaillons sur un projet qui pourrait vraiment révolutionner l'apprentissage du français, un test interactif, rapide et précis qui évalue 6 compétences clés comme la compréhension orale et écrite, l'expression écrite ou encore la grammaire. Pour concrétiser ce projet, nous avons lancé une cagnotte. Et avec ta contribution, même petite, tu pourras vraiment nous aider à déjà développer un test de niveau complet et dans un second temps, une plateforme d'apprentissage facile d'utilisation. Et en plus, dès 7 €, tu recevras un accès gratuit à la version premium du test, incluant un rapport détaillé et des conseils personnalisés pour progresser. Le lien est dans la description de cet épisode. Même un tout petit geste peut nous aider à concrétiser ce projet. Alors merci du fond du cœur. Et maintenant, place à notre sujet du jour, ta routine matinale pour booster ton français. La première étape de cette routine, c'est une session d'écriture de 5 minutes. Alors pourquoi commencer par écrire ? Eh bien parce que c'est une manière douce et efficace de réveiller ton cerveau et de le mettre immédiatement en mode français. C'est comme un échauffement pour ton cerveau. Comment faire ? Dès que tu te lèves, prends un carnet ou un cahier dédié à ton apprentissage du français et écris quelques phrases sur ton plan de la journée. Cela peut être tout simple, sans aucune pression. Par exemple, dans ton carnet, tu peux écrire « Ce matin, je vais au marché pour acheter des fruits. Cet après-midi, je travaillerai sur mon projet pour l'école. Ce soir, je regarderai un film en français avec des amis. » Ces phrases n'ont pas besoin d'être parfaites. L'idée est simplement de commencer à utiliser la langue et de laisser les mots venir tout naturellement. Même si tu ne sais pas quoi écrire, commence par des choses simples. Une petite phrase peut vraiment faire toute la différence. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Si tu fais des erreurs, ce n'est pas grave. Elles font partie du processus d'apprentissage. Le matin, ton cerveau est frais et réceptif. En écrivant en français dès le début de la journée, tu envoies un signal clair à ton esprit. Aujourd'hui, je vais penser et travailler en français. Cette routine te permet aussi de renforcer ta connexion avec la langue française. Petit à petit, écrire en français va devenir aussi naturel que dans ta langue maternelle. Mais il faut pour cela pratiquer le plus possible. Et souviens-toi, cette étape ne te prendra que 5 minutes dans ta routine
de 20 minutes. Après avoir activé ton cerveau avec une session d'écriture, il est temps de passer à une étape tout aussi essentielle pour progresser en français. Une session d'écoute immersive d'environ 7 minutes. Pourquoi ? Eh bien parce que l'écoute régulière d'un français authentique te permet vraiment de t'habituer au son, au rythme et à l'intonation de la langue. J'en parle énormément dans l'épisode précédent, l'épisode 6, où je t'apprends à penser en français. Alors, comment faire ? Déjà, le plus important, c'est de choisir quelque chose qui te plaît. La clé pour réussir cette étape de l'immersion est de choisir une vidéo, un podcast ou une chanson, peu importe, sur un sujet qui t'intéresse. Voici quelques exemples. Un vlog de voyage dans une région française comme la Provence ou la Bretagne. Une recette qui va détailler comment préparer, par exemple, une quiche lorraine ou des crêpes bretonnes. Ça peut être aussi une interview courte avec un artiste francophone ou une personnalité qui peut t'inspirer. Et si tu es passionné par la mode, le cinéma, la cuisine ou les voyages, eh bien, cherche des contenus dans ces domaines. Alors, d'autres exemples, une vidéo sur les marchés de Noël en Alsace, qui est une région française, ou un podcast sur les expressions françaises, ou une de mes vidéos, par exemple. Ça peut t'aider aussi. Pendant ces 7 minutes où tu vas écouter du français, tu vas t'installer confortablement dans un endroit calme. Tu vas mettre des écouteurs si possible pour vraiment essayer de te plonger dans ce que tu écoutes. Et chaque minute que tu vas passer à écouter du français va t'aider à te rapprocher évidemment de la façon de parler la plus fluide possible. Et même si ça peut être très difficile au début, tiens bon, ton oreille va s'adapter plus vite que tu ne le penses. D'ailleurs, si tu débutes, privilégie des vidéos avec des sous-titres en français. Ça va vraiment t'aider à associer les mots que tu entends à leur façon qu'ils ont de s'écrire, à leur orthographe, tout en te familiarisant avec le rythme de la langue française. Et si tu as un niveau plus avancé, eh bien, écoute une vidéo, un podcast sans les sous-titres et concentre-toi sur les expressions ou les nuances que peuvent avoir les accents français. Tu peux aussi noter les mots ou les phrases qui te semblent importants, riches ou même intrigants pour évidemment les réutiliser plus tard. Donc, pendant que tu écoutes, garde ton carnet près de toi et essaye de noter 5 à 10 mots ou expressions qui vont attirer ton attention. Alors attention, pas besoin de tout comprendre tout de suite, mais l'idée c'est de noter quelques mots ou expressions que tu vas pouvoir réutiliser dans l'étape suivante. Tu peux écrire par exemple « prendre le train »,« marché local »,« préparer un repas »,« le temps est exécrable »,« se balader dans les ruelles »,« une vue imprenable ». Donc l'écoute immersive est une méthode puissante pour t'habituer au son naturel de la langue et à te préparer à des conversations réelles. Elle va t'aider à développer ton oreille et à reconnaître des mots ou des expressions en contexte.
plus tu exposes ton cerveau à du français réel, à du français authentique, plus il sera facile pour toi de comprendre et surtout ensuite de reproduire ce que tu entends. Encore une fois, c'est seulement 7 minutes. Et donc voilà déjà 12 minutes d'effort dans ta routine matinale de 20 minutes. Troisième partie, la recherche et la compréhension. Alors, c'est véritablement ici que les choses deviennent intéressantes. Donc, après avoir noté des mots ou des expressions pendant ta session d'écoute, ça va être le moment de te plonger, d'essayer de trouver leur signification et de comprendre comment tu peux les utiliser en contexte. Alors, cet exercice va te permettre de renforcer ta mémoire tout en élargissant, en enrichissant ton vocabulaire actif. Alors, comment faire ? Déjà, on va identifier les mots ou les expressions à approfondir. Donc, tu prends ton carnet et tu relis les mots ou les expressions que tu as notés pendant la session d'écoute. Tu en sélectionnes entre 5 et 10 parmi les mots que tu as notés. Donc l'idée, c'est de se concentrer sur ceux qui te semblent les plus utiles ou sur ceux que tu aimerais utiliser rapidement lorsque tu vas parler français. Et pour trouver leur signification, tu peux utiliser un dictionnaire de langue, tout simplement, ou un traducteur en ligne comme Reverso ou DeepL pour comprendre chaque mot ou expression que tu as noté. Pour aller plus loin, tu vas consulter des exemples de phrases dans différents contextes. Par exemple, si tu veux vraiment comprendre ce que veut dire marché local, regarde en ligne, par exemple sur Reverso, comment cette expression est utilisée dans des phrases. Tu peux aussi chercher dans des articles ou dans des descriptions. Et une fois que tu as bien compris la signification des mots, c'est là que tu vas passer encore plus à l'action. Écris une phrase pour chaque mot ou expression que tu avais noté. Ça va vraiment t'aider à voir comment ils vont s'intégrer dans des situations réelles. Regarde, par exemple, tu as noté « se balader dans les ruelles ». Tu vas chercher ce que cela veut dire et tu peux écrire comme phrase « Nous nous sommes baladés dans les ruelles de ce petit village, c'était magnifique ». Autre exemple, tu as noté « une vue imprenable ». Tu peux écrire comme phrase « Depuis le sommet de cette colline, il y avait une vue imprenable sur la vallée ». Et ce processus est vraiment essentiel pour que tu puisses te familiariser avec l'utilisation de nouveaux termes, c'est-à-dire de nouveaux mots ou de nouvelles expressions. Et avec cette étape de 5 minutes, tu es maintenant à 17 minutes de ta routine quotidienne. Et après avoir enrichi ton vocabulaire donc dans cette troisième partie, tu vas pouvoir transformer ces nouvelles connaissances en compétences pratiques. Et la quatrième étape que je vais t'expliquer va te permettre de passer donc de la compréhension à l'utilisation active de la langue. Et c'est évidemment essentiel pour progresser en français. Donc tout d'abord, reprends ce que tu as écrit dans la première partie, ce que tu as décrit dans ton plan de la journée. Tu identifies les endroits où tu peux intégrer les nouveaux mots ou expressions que tu viens d'apprendre. Par exemple, tu avais écrit dans la première étape de ta routine « Cet après-midi, je travaillerai sur mon projet pour l'école ». Tu vas ajouter de la richesse avec des nouveaux mots. Tu vas insérer
les nouveaux termes que tu as vus dans l'étape 2 et 3 pour étoffer et préciser tes phrases. Par exemple, tu vas écrire « Cet après-midi, je travaillerai sur mon projet innovant tout en préparant une présentation pour l'école. » Alors voici d'autres exemples qui peuvent t'aider et t'inspirer. Ce matin, je vais au marché pour acheter des fruits. Maintenant, tu vas améliorer cette phrase en écrivant « Ce matin, je vais au marché local pour acheter des fruits frais et préparer un repas simple. » Autre exemple, « Je vais me promener dans le parc après le déjeuner. » Et si tu veux améliorer cette phrase, eh bien, tu peux dire « Après le déjeuner, je vais me balader dans les ruelles près du parc pour profiter de la vue imprenable. » Alors attention avec cette 4e étape, il est vraiment important de ne pas trop complexifier tes phrases au point de te perdre. L'objectif, c'est de rendre tes écrits plus riches tout en maintenant une fluidité naturelle. D'accord ? Même si ton texte révisé n'est pas parfait, encore une fois, ce qui compte, c'est que tu progresses. Quand tu vas réécrire le texte que tu avais écrit dans la première partie, tu vas connecter tes apprentissages à ta vie quotidienne. Donc, tu vas rendre le vocabulaire plus concret et plus facile à réutiliser. Cette étape ne va te prendre que 3 minutes et te permettre de solidifier ce que tu as véritablement appris lors de l'étape 1, 2 et 3 de ta routine matinale quotidienne. Et voilà, en seulement 20 minutes chaque matin, tu actives ton cerveau en français. Tu apprends du nouveau vocabulaire et tu mets en pratique ce que tu as appris. N'oublie pas, l'important, ce n'est pas la perfection, c'est la régularité. Et comme l'a si bien dit Simone de Beauvoir, change ta vie aujourd'hui. N'attends pas que les choses arrivent, va les chercher. Cette citation est une invitation à prendre les rênes de ton apprentissage dès maintenant. Et c'est l'objectif de cette routine de 20 minutes chaque jour. Donc, tu n'as plus qu'une chose à faire, commence cette routine en 4 étapes dès demain matin et observe les progrès que tu vas faire chaque jour. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout de cet épisode. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube ou sur Spotify, à me mettre un like, un petit commentaire si cela te fait plaisir. En tout cas, moi, j'adore lire tous les commentaires que je reçois et je réponds à chacun. Et n'hésite pas aussi à me mettre 5 étoiles sur Spotify si tu veux faire progresser ce podcast. À bientôt pour un prochain épisode et bonne chance pour ton aventure d'apprentissage du français. Bye bye.